Alors, toujours cette grosse lumière là. Est-ce que si je l'allume là-bas et que j'éteins là? Non, là je suis dans la nuit. Bon, pas grave. Allez, je me connecte. Je suis un peu à la bourre. Comme d'hab, j'ai envie de dire comme d'hab. Allez. Hop. Allons-y, allons-y. Tututum. Bonsoir Nathalie, Chantal, Estelle, Doris, Céline, Célia, Marie-Annie, Christine, Michel, Nathalie, Sylvie, Martine. Bonsoir à toutes et tous. Je crois qu'on est qu'entre filles pour l'instant. Il y a déjà minimum 3 Nathalie qui ont dit coucou. Pour les statistiques de Nathalie sur le live. Bonsoir Clémentine. Alors, ce soir, j'avais prévu briochette façon quiche sans pâte. Et ah si, il y a Romain qui est là, ça y est, on peut plus parler au féminin. J'avais prévu quiche sans pâte façon briochette et j'ai changé d'avis. J'avais plus envie de ça puisque finalement l'autre jour les briochettes qu'on a fait, d'ailleurs c'était trop bon. Il faut que je vous mette la recette, je ne l'ai pas encore mise, avec les feuilles de briques, la pomme de terre, le saumon fumé à l'intérieur. Franchement c'était délicieux. C'est vrai, elle a aussi fait une glace rhum raisin. J'ai pas vu. C'est possible. Alors en fait, pourquoi la glace rhum raisin? Parce que je viens d'en discuter avec Romain juste avant. Et bah, vous allez m'aider parce que Romain, il est très tenté par la Borealia, mais il s'est pas encore laissé. Il va m'engueuler. Il s'est pas encore laissé vraiment, voilà, il n'a pas finalisé tout ça. Et du coup, il avait très envie d'une glace rhum raisin. Et vu que je suis sympa, elle va en faire une, quoi. Coucou Corinne, bonsoir Jeanne, bonjour Nathalie. Peut-être que Romain parle aussi avec Louise, du coup, je ne sais pas. Elle l'a fait aujourd'hui. Ah bah mince. Ah bah, si j'avais su, j'aurais pas fait. Bon bah voilà, après je suis désolée du coup. Peut-être qu'on a la même recette en plus si on... Moi je suis partie sur les recettes des chefs. Donc voilà. Ah bah mince. Monsieur attends. Mes allocs. Bon, allez, on va tout de suite démarrer par la première recette parce que du coup, donc je suis pas partie sur le moule briochette du tout. On va partir sur un basique, un classique. On va prendre le moule Cubicube. Celui-ci, c'est vrai que pour le quotidien, il est génial. Si vous n'avez aucun moule, je pense que en général, c'est le premier qu'on s'achète pour commencer la collection. Le Cubicube, c'est pour tous les gâteaux du quotidien. Les brownies, les gâteaux yaourt, les gâteaux à l'ananas, etc. Puisqu'en fait, c'est prédécoupé. Donc ça, c'est génial d'avoir 20 parts comme ça d'un coup. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Tout le monde a la même part. Mais c'est aussi idéal pour les recettes salées, puisque vous pouvez faire des quiches sans pâte, vous pouvez faire des croque-monsieur, vous pouvez faire le maquis géant avec le riz façon sushi, vous mettez une feuille d'algue, vous mettez du saumon cru, avocat, concombre, fromage frais, etc. Et vous avez un maquis géant, c'est vachement sympa à présenter aussi. Mais vous pouvez aussi faire des gâteaux exceptionnels comme le fraisier, le Kinder Délice avec cette belle coque en chocolat, la génoise que vous faites cuire directement dans le moule. En fait, ce moule, il est vraiment multitâche, comme beaucoup de moules, hein, vous allez me dire, mais c'est vrai que celui-là, on l'utilise vraiment tout le temps et au quotidien. J'ai un rendez-vous, je regarderai le replay. Mais oui, avec plaisir, Granny. Bonsoir Claudine. Louise a fait la recette d'une de ses clientes. Ok, bah vous me direz si ça ressemble ou pas. Bon, après voilà, hein, ça reste une glace rhum raisin. En général, c'est une recette classique. Hein. Mais je suis désolée pour celles qui ont regardé le live de Louise du coup et qui vont avoir un petit remake là du coup. Mais j'ai pas du tout fait attention à ça de toute façon. Hein. Honnêtement, je peux pas faire attention aux recettes qui sont faites dans les lives de mes collègues parce que sinon j'y passerai la journée à regarder ce qu'elles ont fait pour essayer de pas faire la même chose. Voilà. Allez, du coup, on va commencer. On va faire une petite recette rapide. Hein. Je vous ai dit le jeudi soir,
quand je fais le live le jeudi soir à 18h30, il faut que ce soit rapide parce qu'après, il faut qu'on mange, il faut qu'on couche les filles, etc. Donc, on va faire un croque géant façon pizza. C'est une recette facile, hein, basique. Donc, vous prenez votre moule cubicube, vous le posez sur une plaque à lui. Vous préchauffez votre four à 180 degrés, voire 200 degrés aussi. Merci beaucoup pour les partages. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Et puis, n'hésitez pas effectivement à faire comme Maria et à partager pour qu'on soit toujours plus nombreux. Voilà, c'est ultra motivant pour moi aussi de voir que, voilà, qu'il y a des nouvelles personnes sur la page au quotidien. Et ça, c'est voilà, c'est vraiment encourageant pour moi, hein, tout simplement. Donc, vous venez mettre un petit peu de fromage râpé au fond du moule. Ensuite, vous prenez votre pain de mie maison, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez faire votre pain de mie maison, on l'a fait la semaine dernière. J'en ai plus, hein, il est fini. Il faudrait que j'en refasse. Mais là, on va partir sur une recette express. Donc, j'ai le pain de mie. Ça, c'est le pain de mie de Abby. C'est celui-là qu'elle mange le matin au petit déjeuner. Celui sans croûte. Voilà. Chacune son pain de mie. Je vous l'ai dit la dernière fois. Eulalie, elle a le pain de mie de grand frais avec la croûte. Bref. Donc, vous mettez votre pain de mie comme ça. Donc, il vous faut 5 tranches si vous avez des tranches identiques. Hop, je vais prendre juste une petite planche. Merci beaucoup pour le partage. Hop là, vous la coupez en deux et vous venez mettre ça là. Ça, c'est la base de votre croque. Et ensuite, en fait, les croque-monsieur, hein, vous mettez vraiment ce que vous aimez, ce que vous avez. Et vous pouvez varier les plaisirs. La dernière fois, j'avais mon reste de fondu de poireaux. Je ferme juste le cellier parce qu'il y a le bruit du chauffe-eau dedans. J'avais fait fondu de poireaux, il me restait de la raclette. Hop, j'ai mis ça dedans pour un petit repas du soir comme ça, où on n'a plus trop d'idées et qu'il nous reste que des petites choses dans le frigo. Et ben, c'est super sympa. Ok. Ensuite, ici, on va venir ajouter de la sauce pizza. Donc moi, j'ai celle-ci, voilà. C'est celle de Grand Frais aussi, je crois. Je ne sais même plus. Vous prenez de la sauce tomate. Si vous voulez la faire maison, vous pouvez la faire maison. Mais là, les tomates, franchement, c'est pas encore ça du tout, hein, bien sûr. On n'est pas du tout dans la saison. Voilà. Hop, mon four est déjà chaud. Parfait. Bonsoir, bonsoir. Vous venez tartiner votre pain avec la sauce tomate. Normalement, il faut 100 g à peu près de sauce tomate. Mais vraiment, c'est une recette où on ne va pas venir peser quoi que ce soit, hein. Vous mettez vos ingrédients et puis c'est tout. C'est vraiment pas prise de tête, hein. Ok. Ensuite, on va venir ajouter du jambon pour ma part. Si vous avez envie d'ajouter des champignons, vous pouvez. D'ailleurs, j'en ai, je pourrais en ajouter quelques-uns. Non, mais il me les faut pour autre chose. Donc, je vais les garder. Donc, vous venez mettre vos petites tranches de jambon. Zip. Coucou. Coucou rapide car j'ai du monde, mais je regarderai le replay avec plaisir. Bonjour, bonjour, bonsoir tout le monde. Voilà, je vais venir ajouter une troisième tranche et je pense que ça suffira. Je vais juste un petit peu faire entre guillemets du puzzle pour qu'il y en ait un peu partout. Voilà. Ok. Ensuite, vous venez mettre de la mozzarella. Moi, j'ai de la mozzarella comme ça, sèche. Mais vous pouvez, bien entendu, mettre des tranches de mozzarella comme vous le souhaitez. Donc là, on va être généreux, hein. Normalement, vous pouvez bien mettre le paquet, hein. Il y a 150 grammes.
Donc on va être généreux. Vous pouvez ajouter des olives, vous pouvez ajouter des champignons, vous pouvez ajouter en fait ce que vous voulez. Là c'est façon pizza, donc on reste sur les classiques de la pizza, mais c'est vraiment le repas des restes. Hein. On peut prendre un autre moule. Alors c'est vrai que le moule Cubicube il est ultra pratique parce que bah, y a 5 tranches de pain de mie qui rentrent et voilà, vous n'avez pas besoin de faire comme vous n'importe comment. Si maintenant j'ai déjà fait dans le moule Flower Power par exemple, vous avez juste un petit peu de chute quoi pour le pain de mie, mais c'est pas grave. Hein. Sinon dans quel moule vous pouvez le faire aussi dans le moule 3 tablettes, c'est sympa parce que dans le moule 3 tablettes, vous pouvez faire vraiment 3 garnitures différentes. Mettre du chèvre dans un avec du miel. Ouais, le chèvre et miel, j'adore ça, hein, vous savez. Coucou Jennifer, coucou Sylvie. Bonsoir Bernadette. Voilà, donc croque façon pizza. On a mis un petit peu de gruyère râpé au fond, puisque le fond va devenir le dessus, et donc ce sera joliment doré. Ensuite, on a mis la sauce tomate, on a mis le jambon, on a mis la mozzarella. Qu'est-ce que j'ai oublié? Voilà, donc on va fermer ça avec notre pain de mie sur lequel on va venir ajouter un petit mélange crème-œuf pour imbiber nos tranches en fait et pour faire un liant sur le tout. Voilà, moi j'aime bien aussi ajouter encore un petit peu de sauce tomate normalement, mais là j'en ai pas mis, tant pis c'est trop tard. Hop, je vais ajouter donc 200 ml de crème et 2 œufs. J'ai pas cherché la crème. Je vais déjà mettre les œufs. J'ai juste ma crème dans le frigo du garage. Je vais m'absenter 2 secondes, le temps de trouver ça. Moi aussi j'adore chèvre, miel, noix, mais oui, c'est la base. Hop. Ça, c'est vraiment quelque chose, ouais. Le deuxième œuf. On va bien entendu assaisonner tout ça. Donc, je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et je vais mettre de l'origan. Si vous avez les épices spéciales pizza pasta, c'est juste extra. Moi, j'évite quand même parce que elle pique un peu. Donc les filles râlent quand j'en mets. Mais quand on n'est pas avec les filles ou qu'il y a plusieurs pizzas, eh ben j'en mets tout le temps. Hop. Et origan, du coup, je vais en mettre. C'est pas du pain de mie maison, ça. Mais si, j'ai juste mis dans le paquet comme ça, le matin, Abby, elle n'y voit que du feu. Je rigole. Ok. Vous savez quoi? Je vais mettre du lait à la place de la crème. Ça fera très bien aussi. Je vais mettre 200 ml. Ce sera un petit peu plus léger. Et on va venir verser ça sur notre croque. Et la recette, elle est terminée de ce côté-là. Donc franchement, on ne peut pas dire que c'est compliqué. Est-ce que j'ai un petit ustensile qui va bien? Évidemment, ma petite cuillère magique, elle est là. On vient fouetter tout ça. J'ai tout recoupé en fait. Oui, c'est très bon, mais en effet, ça pique un peu. Ouais, un petit peu, voilà. Il y a des petites, il y a du piment un petit peu hein, dedans, donc voilà. Hop, vous venez verser ça délicatement. Mais vu qu'on est sur une recette express, hein, on ne se casse pas trop la tête. Et voilà. On imbibe bien nos tranches. Le reste est allé s'engouffrer en dessous pour faire le liant. Et notre recette, elle est prête. Je sais pas, il est 18h48. J'ai commencé le live à 33, je crois. Le temps de papoter, on a fait ça, c'est réglé.
Comme ça, déjà, on aura de quoi manger ce soir. Et maintenant, on va se faire rapidement aussi la recette du coup de la glace rhum raisin. Donc, excusez-moi pour celles qui ont déjà vu la recette aujourd'hui. Franchement, je crois que je vais lui écrire un message après qu'on était sur la même longueur d'onde aujourd'hui. Hop là. Du coup, donc, soit vous avez les sachets, vous savez, les sachets de mix Guy de Marle, les sachets de mix pour glace, les sachets de mix pour sorbet. Donc ça, c'est vrai que c'est le côté très facile de réaliser nos préparations pour mettre dans la Borealia. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de préparer ma glace moi-même, hein, donc on va faire ça ensemble. Vous pouvez également la faire au Thermomix. Pour le suivi, enfin pour le déroulé Thermomix, j'ai fait une recette type où vous avez exactement combien de temps mettre les différentes étapes au Thermomix, hein, le temps, la température et la vitesse des couteaux pour pouvoir faire vos mix au Thermomix. Là aujourd'hui on va le faire à la casserole, comme ça celles et ceux qui n'ont pas le Thermomix pourront tout de même réaliser cette superbe glace rhum raisin. C'est parti, donc je vais déjà peser ici le lait et la crème. Alors cette fois je vais vous quitter parce que pour le coup, pour le croque-monsieur, c'est pas grave si on n'a pas de crème, mais pour la crème glacée, c'est mieux de la crème quand même. Donc j'arrive tout de suite, ne me quittez pas. Me revoilà. Alors, je vais mettre du coup... Je vais prendre du lait et je vais prendre de la crème. Je vais prendre du lait entier par contre. Et je vais venir peser 450 grammes millilitres de lait entier dans ma casserole. Pour la cuisson du croque-pizza, le temps est réglé et degrés. Donc là, j'ai mis 180 degrés. Voilà, et je pense que ça va cuire pendant 20-25 minutes. Hein. C'est pas très long, il n'y a rien qui a besoin vraiment d'être longtemps cuit. Et c'est plus le côté doré hein, que vous allez avoir, plus vous mettez de temps. Voilà. Coucou papa, je suis en train de faire une glace rhum raisin. Voilà, allez, on va ajouter également 50 grammes de crème. Et on va faire chauffer ça. Une des choses quand même importantes quand vous faites vos propres mix, si vous voulez être à l'aise avec vos préparations, c'est de vous équiper d'un thermomètre de cuisson. Alors ça, ce sera pas que pour les glaces, parce que ça c'est super aussi pour faire les macarons par exemple. Je pourrais pas me passer d'un thermomètre dans ma cuisine en tout cas, parce que dès qu'on veut faire des choses un petit peu précises, eh bien ça vous aide quand même beaucoup. Après il y en a qui arrivent vraiment à juger à l'œil de ce qui se passe, mais il faut déjà avoir une certaine expérience. Hein. Donc je mets mon petit thermomètre à l'intérieur. Alors là, c'était pas ma maman, c'était mon papa du coup. Mais c'est gentil. Hop. Qui doit m'avoir écrit entre deux patients parce que je pense pas qu'il a fini là. Ok.
On continue. Juste avant de commencer à faire chauffer ça, parce qu'il faut que je le fasse chauffer à 45 degrés, autant vous dire que ça va aller très vite. Je vais prendre dans un petit récipient. Bon, j'ai que ça, donc ce sera un grand récipient pour le coup. Moi et récipient, c'est soit trop petit, soit trop grand. Et on va mettre le sucre, donc 80 grammes de sucre. C'est parti. Voilà. Et on va y ajouter du coup toujours pareil, hein, mon petit duo. Hop, quand vous faites vos glaces maison, le petit duo stabilisateur pour glace et glucose déshydraté. Ces produits-là, vous les trouvez sur la boutique Guy de Marle. C'est des sachets quand même qui sont assez grands. Hein, donc vous avez 250 grammes ici et 125 grammes ici. Sachant que du stabilisateur, en général, vous en mettez 2 ou 3 grammes dans les préparations. Et du glucose, vous en mettez 20-30 grammes dans les préparations. Donc ça vous dure un sacré bout de temps quand même, ces petits sachets-là. Donc, je vais mélanger directement à mon sucre mon stabilisateur. Donc, pareil, hein, il faut avoir une balance assez précise parce que quand on vous demande de peser 2-3 grammes, c'est important que ce soit assez précis. Donc là, je vais mettre 2 grammes. Voilà. Ensuite, pour le glucose déshydraté, je vais mettre 30 grammes. Et voilà, on est bon. Du coup, j'arrive. Coucou Christiane. C'est pas grave, Corinne. Je mets quoi comme rhum? Alors, je mets le rhum que Guillaume m'a laissé là. C'est du... Parce qu'on en a plus. Enfin, si, on en a, mais il veut pas que j'utilise forcément. Vous voyez? Donc là, c'est du rhum de cuisine. Hein, c'est du rhum blanc. Voilà. Je connais rien, moi. Merci beaucoup Corinne. Bah oui, du coup avec la Borealia, c'est important quand même d'avoir ces petits produits en plus pour pouvoir commencer à s'éclater avec sa machine. Hein. Allez, donc je mélange ça au préalable. Ici, je vais commencer du coup à faire chauffer mon lait avec ma crème jusqu'à ce que ça atteigne 45 degrés. À partir du moment où ce sera à 45 degrés, je vais venir ajouter mon petit mélange là. Donc sucre, stabilisateur, glucose. Je vais mélanger dans la casserole et on va faire monter ça à 60 degrés. Ensuite, je vais rajouter 4 jaunes d'œufs à ça et on va faire monter ça à 85 degrés. On va cuire à la nappe comme une crème anglaise et on aura notre préparation qui sera terminée à laquelle on va pouvoir ajouter ensuite un petit peu de rhum et un petit peu de vanille, mais on le rajoutera à froid avant de faire turbiner la glace. Coucou Valérie. J'arrive à l'instant, vous avez mis combien de lait et de crème? J'ai mis 450 grammes de lait et j'ai mis 50 grammes de crème. Je crois que je vais te suivre en replay. Merci pour les recettes. Pas de soucis. Donc là, je suis déjà à 36 degrés. Vous voyez, ça va aller assez vite. Je vais préparer doucement mes petits jaunes d'œufs. Donc je vais avoir 4 jaunes d'œufs, donc ça veut dire que j'aurai 4 blancs d'œufs. Et vu que j'ai très envie de faire des macarons, je pense que dimanche matin, on va se rajouter des macarons au programme de notre live. Le prochain live, dimanche matin, 10h30. Là, ça y est, je suis à 45 degrés. Donc je vais juste retirer ça le temps d'ajouter mes poudres, tout en mélangeant. Ça vous évitera les grumeaux. J'utiliserai bien ma cuillère magique, mais je viens de l'utiliser pour mon flan, donc elle est sale. Ensuite, je remets mon petit thermomètre. Et là, on va attendre 60 degrés avant d'ajouter les jaunes d'œufs. On va y être très vite, hein, je suis déjà à 54 degrés. Du coup, il faut que je me dépêche. Je vais mettre les blancs ici et les jaunes, on va... Voilà. Ça y est, je suis déjà à 60 degrés. Je vais juste attendre. J'ai juste coupé là parce que sinon ça va trop vite. Ça, c'est parce que c'est cette plaque, elle va trop vite. Voilà. Mais préparez vos glaces vous-même.
c'est quand même quelque chose de simple, hein. C'est pas du tout compliqué, ça va vite. Une fois qu'on a le truc, qu'on a les recettes, c'est toujours un petit peu le même principe, hein. C'est une base comme une crème anglaise, un peu enrichie en crème, et voilà. Hein. Et comme dit, si vraiment vous n'avez pas envie de vous lancer dans vos propres mix, eh bien vous avez les sachets tout faits de Guy de Marle, que ce soit pour les sorbets ou pour les crèmes glacées. Vivement dimanche pour les macarons. Ouais, on va peut-être se faire des macarons, parce que là j'ai des blancs d'œufs, et comme dit, on avait reparlé des macarons l'autre jour en live. Donc si ça vous tente de les faire avec moi dimanche en live, pensez à vous équiper de blanc d'œufs, de sucre glace et de poudre d'amande. Ça, c'est la base des macarons. Après, vous trouverez toujours une ganache. Voilà, vous avez du chocolat, de la crème ou quoi, vous faites une ganache chocolat. Vous avez une purée de fruits ou quoi, vous pouvez faire un confit. Hop. Voilà, j'ai les 4 jaunes qui sont prêts. Je rallume juste ici. On est à 55, c'est redescendu un petit peu. Oui, mais Louise avait mis moins de lait et moins de crème. Tu mets jaune. Alors. J'ai pas vu. Tu mets jaune dans. Et moi, j'en. Oula. Moi, j'en mets que 2. Et hier, Louise l'a fait aussi avec 2. Ouais. Oui, alors après, du coup, effectivement, on n'a pas forcément la même recette. C'est ce que j'entends là. Ce qui n'est pas grave. Hein. Hop. Moi, elle est un petit peu plus riche en œufs, du coup. Donc là, hop, vous venez ajouter les œufs. Et on va faire cuire ça, du coup, à 82 degrés. Je vais juste récupérer l'œuf qui est resté ici, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et on va mélanger en même temps, hein, parce qu'on ne veut pas que l'œuf cuise, on veut juste obtenir une belle crème. Donc là, j'ajoute de nouveau mon thermomètre et je surveille. Voilà, il ne faut juste pas dépasser les 85 degrés. Ah oui, macarons. Et bien écoutez, comme ça au moins vous n'avez pas exactement la même recette. On a 2 recettes différentes. Donc là je suis déjà à 74. On y va tranquillement. On laisse épaissir. Et une fois que ce sera bien, là, parce que là on est déjà à 80 degrés, donc encore un tout petit peu, eh bien on couvre, on met un petit film au contact et on laisse refroidir. Il faut que ce soit toujours maximum 15 degrés pour pouvoir le faire turbiner à la Borealia. Donc moi, ce qui va se passer, hein, c'est que je vais la mettre au frigo et voilà, je suis à 85. Et du coup, je vais la laisser refroidir toute la nuit tranquillement. Comme ça, le stabilisateur aura bien le temps de faire son job, de gonfler, de donner de la texture à mon mix. Pour avoir vraiment quelque chose d'ultra onctueux après le foisonnement à la Boréalie. Vous allez faire la recette des macarons au thermomix ou pas? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas si je vais faire... De toute façon, j'ai déjà tout fait. Hein. J'ai déjà tout fait en live. Thermomix, pas thermomix, meringue française, meringue italienne. Voilà, j'ai tout fait. Donc... Mais de toute façon, il faut avoir la Borealia. Alors, pour faire de la glace, il vous faut de toute façon soit une sorbetière, soit une turbine à glace comme Borealia. La turbine à glace, l'avantage, hein, c'est vraiment que vous n'avez
Pas besoin de mettre une cuve au congélateur. Vous pouvez, enfin c'est la machine qui fabrique le froid. Du coup, vous pouvez enchaîner les préparations. Ça ne prend pas de place dans votre congélateur pour cumuler du froid dans une cuve. Et donc ça, c'est quand même très pratique. Je continue juste de mélanger puisque j'ai laissé dans la casserole et que du coup la casserole est encore bien chaude. Sinon, vous versez directement dans un récipient. Et moi, je vais faire ça. Voilà. Oui, avec le Thermomix. Vous allez faire la recette de macarons au Thermomix ou pas? Oui, avec le Thermomix. Alors, je sais pas, je vais faire un petit sondage peut-être. Vous préférez qu'on fasse les macarons au Thermomix ou pas? On peut. On peut, on peut. Voilà, votre mix, il est prêt. Il n'a plus qu'à être à la bonne température. Une fois qu'il sera à 15 degrés, donc demain, je lui ajouterai, je vais vous dire, de la vanille. Moi, je vais utiliser la vanille en poudre de Papouasie, hein, comme d'habitude. Je vais lui ajouter 20 g de rhum, ici au mix. En attendant, là, pareil, hein, je vais faire ça pour la nuit. On va le faire ensemble, vite fait. Je vais juste prendre un petit récipient. Et je vais faire mariner mes petits raisins secs, forcément, dans du rhum. Donc macérer, hein, pas mariner, macérer. Je vais les mettre dans un petit pot Be-Save. Le fait de mettre sous vide, hein, ça fait macérer plus vite. Mais là, je n'ai pas forcément besoin que ça aille plus vite puisque je m'en occuperai que demain. Votre recette, c'est pour 2 cuves. Non. Je pense que je vais tout mettre en une fois. Je vais tout mettre en une fois. J'ai 600 ml là de préparation. Donc, je vais ajouter bien sûr les raisins. Mais ça devrait aller. Donc, je vais prendre mes petits raisins secs. Lui, ça serait bien au Thermomix. Lui, avec le Thermomix. Bon. J'ai ouvert ça n'importe comment. Allez, donc je mets 120 g de raisins secs. Quand je prends des raisins comme ça, vous savez quelle recette j'ai envie de faire? Allez, est-ce que vous allez trouver la recette que j'ai envie de faire rien qu'en voyant ça et surtout en sentant l'odeur des raisins? Qui c'est qui va trouver? Ici, je vais donc ajouter le rhum. Donc, je vais mettre 30 g de rhum. Et je vais mettre un peu d'eau chaude aussi. Voilà. Je vais remplir un petit peu avec de l'eau chaude. Hein. Je vais les laisser tremper complètement. Comme ça, ils vont bien se remplir de cette petite mixture rhum-eau. Et oui. Kouglof, 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 kouglof. On est pas mal. En vraie Alsacienne que je suis, ça me donne très envie de faire un kouglof, effectivement. Voilà, j'ai mis de l'eau à hauteur de mes petits raisins secs. J'ai mon mix qui est prêt. Il n'y aura plus qu'à assembler tout ça. Alors les raisins, je ne les mets pas tout de suite dans le mix glace quand je vais faire turbiner ma glace. Hein. Je les mettrai que une vingtaine de minutes avant d'avoir terminé. Je vais lancer la Borealia. Donc la glace, ça dure 40 minutes. Au bout de 20 minutes, je l'arrête, je l'ouvre et je lui ajoute les raisins. Je les égoutte. Hein. S'il reste encore du jus, je l'enlève, hein, évidemment. Et voilà, on aura notre glace rhum raisin, hein, que voulez-vous que je vous dise? Cougnou, alors le cougnou, j'ai jamais fait, et c'est pas de chez nous, hein, ça c'est du nord, mais il faudrait que j'essaye une fois. C'est super bon un kouglof, mais oui, c'est super bon. Voilà, ça, je sais pas, là ça me tente bien. Je sais pas si j'ai encore assez de raisins. Si, allez, moi j'adore le kouglof quand il y a plein de raisins dedans.
Bon, écoutez, ça c'est fait. Ça, je vais filmer au contact comme ça. Ce sera bien protégé. Hop. Ça c'est réglé. Et demain, quand je ferai turbiner ma glace, évidemment que je vous ferai une petite vidéo, certainement en story, du résultat, comme ça. J'adore les vidéos où je prends la glace comme ça. Moi-même, je re-regarde mes vidéos, ça me donne envie. Ah, ça s'arrête, c'est bien. Du coup, notre mix, il est prêt. Nos petits raisins sont en train de macérer. Je vais y mettre le petit couvercle pour que ça aussi se soit bien protégé. Et ça n'a peut-être pas encore cuit suffisamment longtemps, mon petit croque-monsieur là. Je vais voir. Hop, ça c'est bon, ça c'est bon. Je fais un petit peu de rangement du coup en attendant. Hop, comme ça. C'est belge, ouais. Oui, c'est belge normalement. C'est vrai que je dis dans le Nord, mais c'est même... À midi, j'ai fait une tarte au poireau au Thermomix. Recette Thermomix de la tarte au poireau et lardon. Normalement, c'est une pâte feuilletée, mais moi, je fais toujours la pâte brisée XXL, qui est très bonne. Et surtout, qui est faite en 3 demi-secondes, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est quand même très pratique. Hâte de goûter. Ah ouais, moi aussi, là. C'est rigolo parce que c'est toujours... en ce moment, les recettes, c'est en parlant avec des personnes. Voilà, la dernière fois, c'était avec les voisins. Là, c'était avec Romain. Je discute avec vous et vous me donnez envie de faire des choses. Enfin, surtout de manger des choses. Bravo. Et du coup, ça m'inspire pour mes lives. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà. Je m'excuse, hein, je fais mon petit rangement en attendant. Mais en fait, ça me permet de gagner un tout petit peu de temps pour éventuellement vous montrer le croque-monsieur qui commence à bien dorer. Donc, je pense qu'on va, on va voir ça ensemble. Donc, je vous rappelle quand même hein, que la Borealia, elle est toujours disponible en 10 fois sans frais. Vous avez l'offre classique avec la machine, un mix sorbet, un mix glace et un lot de ferment, puisque ce n'est pas qu'une turbine à glace, elle fait aussi yaourtière. Et du coup, ça c'est l'offre classique. Et ensuite, vous avez l'offre maxi dans laquelle on ajoute des bacs à glace, enfin un lot de 2 bacs à glace. Vous avez toujours les mix, sorbet, glace, les ferments. Vous avez aussi le pot nomade. Vous avez 2 moules à glace, mini magnum, maxi magnum, enfin grand magnum. La cuillère à glace. Voilà, vous avez vraiment tout le panel d'ustensiles qui vient compléter la Borealia. Et voilà, 10 fois sans frais jusqu'à fin mars. Donc c'est valable pour la Borealia, pour B-Save et pour Canofea. Donner une idée, c'est bien, mais goûter, c'est mieux. Et ouais, bah, tu sais où elle est, hein. J'ai envie de dire. Demain, elle sera prête. Pourrait-on avoir la recette du kouglof? Alors, la recette du kouglof est déjà sur ma page. Il faut taper kouglof sur la barre de recherche sur ma page et vous tomberez dessus. Mais sinon, vous m'écrivez un petit message privé pour que je vous la retrouve parce que je n'écris pas kouglof comme vous l'écrivez. Donc le risque, c'est que si vous l'écrivez comme ça, vous ne le trouviez pas sur la page. Voilà. Mais elle est là depuis un moment. Ma recette de kouglof, c'est la recette de famille. Donc voilà, après c'est pareil, hein, le kouglof, vous avez tout un tas de variantes. J'ai envie de dire, c'est toujours un peu la même chose. Hein, c'est une brioche avec des raisins secs, mais quand même, il y a des variantes en fonction des familles, quoi. Allez, je vais sortir du coup le croque. Et on va le démouler. Donc là, il est quoi? Ouais, ça fait 20 minutes, 20-25 minutes qu'il est dans le four. Hein.
J'ai pas l'option essuie-glace. Hop là. Je prends des droits d'auteur pour le couple. Voilà, ensuite je vais prendre un plat de service. Je sais plus si celui-là il est suffisamment grand. Ouais. Donc en tout cas, je vais vous montrer. Mais ici, vous entendez, on a quelque chose de croustillant. Hein. Même si on a mis quand même beaucoup de liquide sur le dessus, c'est croustillant. Kouglof, voilà, c'est exactement comme ça que je l'ai écrit. Mais après, ça c'est pareil. Hein. Chacun il va de sa sauce là pour l'orthographe. Voilà notre petit croque-monsieur. Voilà. Donc c'est chaud, hein, faites attention. Et vous voyez, vous avez quand même ce côté doré. Et alors, c'est peut-être un petit peu moins croustillant sur le dessus, parce que c'était le fond du moule, mais ça reste bien doré. Si vous voulez vraiment que ce soit croustillant, vous pouvez très bien le démouler sur une toile de cuisson et le remettre encore 5 minutes au four, démoulé. Comme ça, vous aurez quelque chose de plus croustillant sur le dessus, si vraiment. Nous, on le mange comme ça, hein, ça va très bien. En tout cas, je pense qu'on va se régaler, regardez. Vraiment, c'est une recette ultra simple. Vous servez ça avec une petite salade verte et c'est top. Même pour l'apéritif, hein, si vous êtes nombreux, là, ça vous fait quand même 20 cubes. Donc, vous avez 20 petits croque-monsieur façon pizza. C'est plutôt sympa. Voilà pour la recette du croque-pizza dans le moule Cubicube. Et pour la suite de la glace rhum raisin, eh bien, ce sera demain en story certainement. Et je vous mettrai la recette écrite, bien évidemment, aussi. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi ce soir. C'était rapide, hein, voilà, c'est le jeudi soir. Maintenant, on va manger et on va s'activer pour aller au dodo. Pour les filles surtout. J'ai envoyé plus d'une centaine de mails ce matin pour les recettes. Donc, je rattrape mon retard. J'avais pas mal de retard. Donc là, je rattrape mon retard. J'ai encore pas fini, mais j'ai bien avancé ce matin. Et merci pour tous vos petits retours suite à mes mails. Ça me fait toujours bien plaisir. Eh bien, je vous souhaite une belle soirée et on se retrouve du coup dimanche matin à 10h30 en live. Vous l'avez compris, certainement avec des macarons en plus de la recette que j'avais prévue ou à la place, je ne sais pas. Je me laisse le droit de faire évoluer mon planning selon les envies et les discussions a priori. Donc voilà, à dimanche et bonne soirée, à très vite.